Ma chère ambassadrice, j'espère que tu vas bien. Ici, le temps est exécrable. Je suis sorti pour justement faire cette vidéo. Et d'un coup d'un seul, faut croire que le temps m'attendait, le mauvais temps bien sûr. Hein. Il a commencé à pleuvoir, je me suis dit, bon, c'est bâché comme on dit. J'ai voulu le faire dans la voiture et je me suis dit, oh non, allez. Allez, je rentre. Je te présente à nouveau le mur de mon salon. Voilà, cette petite vidéo, elle est pour toi. Si jamais tu as un rêve, et ce rêve, eh bien tu te trouves des excuses, des croyances limitantes pour ne pas le réaliser et malheureusement, tu es spectatrice de ta vie et tu ne fais pas ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce qui te fait vivre, ce qui te rend heureuse, ce qui te fait vibrer, ce qui donne un sens à ta vie. Pour essayer d'argumenter autour de cela, je vais te raconter une anecdote. Je vais te parler d'une femme, d'une jeune femme qui vient d'une... C'est ce qu'on dit souvent hein, quand on parle de certaines familles, d'une grande famille, à croire qu'il y a également des petites familles, mais tu vas vite comprendre là où je veux en venir. Elle vient d'une grande famille d'hommes de loi. Son père est avocat, sa mère est avocat, ses frères aînés font tous des études de droit, soit ils sortent notaire, soit ils sortent avocat, soit ils sortent juge, enfin voilà. Et donc du coup, forcément, le père a éduqué tout le monde. Il faut être dans la loi, il faut avoir le sens de la justice, il faut que les choses se passent correctement, et puis forcément, c'est une jeune fille qui n'a manqué de rien, de par la profession de ses parents. Il y a un certain niveau de vie, une certaine vision de la vie, et surtout, ces métiers les amènent souvent à avoir un point de vue, on va dire, politique. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais également souvent religieux. Mais le but, c'est pas d'aborder ce côté-là de cette anecdote, mais plutôt ce que cette jeune fille a fait de sa vie. Forcément, quand elle a vu la ligne directrice, le chemin à suivre pour lequel elle ne pouvait pas se dérober, elle a fait comme tout le monde, c'est-à-dire elle a fait des études de droit. Première année, deuxième année, troisième année, etc., jusqu'au master. Elle a passé son barreau d'avocat et elle est avocate. On lui a remis son diplôme, elle l'a encadré dans un beau cadre qui est parti rejoindre ceux de toute la famille, fier. Voilà. Quand on rentre dans le salon de cette famille, respect. Tu ne regardes pas cette famille n'importe comment. Et surtout, tu ne peux pas aborder n'importe quelle discussion avec eux parce que ils auront toujours le bagou, ils auront toujours l'argumentaire, ils auront toujours... Voilà, tu as compris ce que je voulais dire par grande famille. Donc après, je te laisse imaginer ce que sont les petites familles. Là où je veux en venir, c'est que la seule fille de cette fratrie, elle n'a jamais voulu être avocate, juge, enfin juriste. Elle n'a jamais voulu se lancer dans ses études. Elle a toujours voulu vivre simplement, un petit peu retirée de la ville, beaucoup dans la campagne, en montagne, entourée d'animaux, entourée de nature, d'air frais, d'oxygène, de forêt. Voilà, c'était ça son rêve. Et autant te dire qu'elle ne s'est jamais aventurée d'en parler à son père, à sa mère, à ses frères, parce qu'elle savait pertinemment qu'est-ce qu'elle aura eu comme réponse en face. Donc du coup, elle s'est gardé ça au fond de son cœur. Mais le jour est venu où ce rêve était pourtant là et brûlé. Elle a eu son diplôme est sur le mur, et un beau jour, elle a eu le cran, du haut de ses presque 30 ans, de dire à son père, écoute papa, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, hein, j'ai fait ce qu'on m'a toujours demandé, mais maintenant je suis adulte, je n'ai
pas d'homme dans ma vie, parce que souvent quand une femme fait des études de droit pour devenir une femme de loi, il est rare qu'elle se mette avec un ouvrier. Donc c'est peut-être ça le petit clin d'œil sur les petites familles de tout à l'heure. Et il n'y a aucun jugement de ma part, il faut de tout pour faire un monde. J'aurais même envie de te dire que les gens qui sont ouvriers, les gens qui sont fermiers, les gens qui sont au niveau de l'échelle sociale en bas, c'est souvent grâce à eux que les choses avancent, parce que c'est eux la matière première. En tout cas, qui ont les mains dedans. Et voilà, papa, je n'ai pas de petits copains, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand une jeune femme se lance dans des études de droit, souvent elle ressort avec son diplôme, mais avec en même temps un futur mariage avec une personne qui est du même milieu scolaire, avec des idées similaires. Alors, s'il n'y en a pas un qui est avocat, ben, l'autre il sera notaire, ou inversement, ou un juge, ou l'autre, ou voilà, t'as compris ce que je voulais dire. C'était pas son délire en fait. Elle a toujours été proche de la nature, elle a toujours eu un contact très très prononcé pour les choses naturelles. Elle a toujours voulu réussir cette vie, d'élever ses propres animaux, produire ses propres légumes, fruits, vivre simplement, faire de là ce qu'on appelle de la lacto-fermentation, vivre de troc, vivre un peu en bohème. Alors c'est sûr, hein, c'est pas un hasard de t'avoir parlé de grandes familles et de petites familles. Donc, parce que du coup, elle, ce qu'elle voulait être, c'était juste une petite famille. Et vivre avec un homme qui a la même vision qu'elle sur la façon de vivre. Et construire sa propre maison avec ses propres mains, avec des matériaux nobles, naturels, avoir une toilette sèche, se laver avec de l'eau naturelle qui vient d'eau de pluie avec des réserves. Je te laisse imaginer le style de vie qu'elle s'imagine et qui la fait rêver. Et élever ses enfants, les pieds dans la boue, les mains dans la terre, proche du brut. Et c'est honorable et je trouve ça super. Parce que dans nos rêves, dans nos valeurs hautes, il n'y a pas de jugement de valeur. Si pour elle c'est ça, et puis son père c'est ce milieu-là, chacun son truc, mais on n'a pas le droit d'imposer sa vision des choses aux autres. On peut pousser le bouchon plus loin, imagine que cette jeune femme avait réussi à vivre son rêve. Et voilà, elle se marie avec l'homme qui correspond à ce rêve, ils font des enfants, et parmi ces enfants, il y a un de ses enfants qui lui dit « Écoute maman, c'est bon, ça fait toute ma vie que je vis dans la nature, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la ville. » Et lui, peut-être qu'il aime tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est digital, tout ce qui est connecté, tout ce qui est matériel, tout ce qui est... voilà. Et il va passer des diplômes dans le tertiaire, et il va devenir monsieur un tel, et il va monter une grande famille. Et je suppose que, si c'était le cas, elle aurait le tact et l'intelligence de lui laisser faire. Parce que si jamais elle est venue d'un milieu où elle s'est sentie forcée de ne pas pouvoir créer son rêve et le rendre viable, c'est qu'elle ne ferait pas la même erreur dans l'autre sens. C'est souvent quand on n'a pas eu cette possibilité de vivre son rêve avec des croyances limitantes ou tout simplement de l'opposition, de la pression, bien, le jour où on a affaire à la même chose mais dans l'autre sens, eh bien, on ne fait pas subir ce qu'on a subi, parce qu'on a souffert, donc du coup, on ne fera pas la même chose à l'autre. Alors tout ça pour te dire que il a fallu qu'elle attende une certaine maturité pour pouvoir se lancer. Et ça a dû être très frustrant pour cette jeune femme. Et je te laisse imaginer
comment a dû réagir le père, la mère, les frères? Lui dire, ouais, t'es tombé sur la tête, n'importe quoi, et tu vas vivre de quoi, etc., etc. T'as plus l'impression que là, fallait défendre une image, fallait défendre un clan, plus qu'autre chose. Alors que elle voulait simplement être heureuse au travers de choses tout à fait naturelles et normales. Est-ce que c'est répréhensible? Est-ce que c'est jugeable? Non, chacun fait comme il veut. Et si je te parle de cette anecdote, c'est pour faire un parallèle avec ce que toi, tu désires dans ta vie. Et j'ai pas pris cet exemple pour rien. Si tu es une victime de pervers narcissiques, si tu vis régulièrement des relations toxiques, c'est que toi, ce que tu veux réussir dans ta vie, c'est ta vie de couple. Ce que tu veux réussir dans ta vie, c'est ta vie de couple. Tu as une vision très précise de ce qu'est la vie de couple et la réussite pour toi avec ton homme. C'est pas juste, voilà, on se marie, on fait des enfants, tu vas travailler, je vais travailler, on se retrouve le week-end, et le soir, quand on n'est pas trop pris, et on part en vacances pour passer plus de temps ensemble, parce que la semaine, on n'a pas le temps, et le week-end, ben voilà, on s'occupe des enfants, et ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'occuper l'un de l'autre. Il faut attendre que les enfants aient grandi, qu'ils soient partis, pour qu'on commence à vivre véritablement ensemble. Et on est tellement pris par notre travail, on est tellement pris par... que du coup, on commence véritablement à vivre quand on est en retraite, quoi. Est-ce que c'est ça la vie? Non. En tout cas, je pense pas que c'est ça que tu veux réussir, ta carrière. Réussir matériellement parlant. Non, toi, ta réussite, c'est de vouloir réussir humainement parlant. Une aventure, la grande aventure humaine, c'est-à-dire réussir ta vie de couple. Être capable de t'épanouir avec ton homme, de le grandir, de te laisser grandir également par lui, de vous grandir l'un l'autre sur le plan humain, d'essayer de vous retrouver. Vous avez vraiment une connexion qui donne un sens à votre vie sur le plan spirituel. Et là, quand je dis spirituel, c'est autant le côté religieux que le côté non religieux. Ça vous élève l'un à l'autre, de passer du temps ensemble, de rentrer dans des discussions profondes, aller jusqu'au fond des choses, parler avec son cœur, ses émotions, son sentiment. Et vous pourriez parler des heures et des heures et des heures l'un l'autre. Vous ne vous fatiguez pas tellement que la présence de l'un et de l'autre, c'est juste ce qu'il vous faut. Alors ça, mêlé de nature, de spots, de panorama, que ce soit à la montagne, à la mer, ou les deux, ou à la campagne, de ce que la nature a de joli à nous donner, imagine toutes ces énergies, toutes ces belles choses. Plus, bien sûr, le côté affectif, amoureux, passer du temps dans les bras de ton homme, sentir son odeur, profiter et faire des folies de votre corps, de ce que la nature vous a donné, d'en profiter. Et c'est ça que tu veux réussir. Alors pose-toi la question, si tu vis vraiment avec un pervers narcissique, est-ce que c'est cela que tu as réussi jusqu'à présent? Ou est-ce que c'est plutôt une piètre image, une piètre promesse que ton homme t'a donnée? Il t'a fait croire des choses et finalement, tu es avec lui. C'est plus de reproches qu'autre chose. Il te culpabilise, il te fait du chantage, il t'intimide, il te fait peur, tu as perdu ta joie, tu as constamment besoin de te remettre en question parce qu'il te fait des reproches, etc., etc. Donc si tu vis cela, c'est que tu as raté. Tu n'es pas avec la bonne personne. Quand est-ce que tu vas faire comme cette jeune fille dont je t'ai décrit tout à l'heure, dire à son père, prendre son courage à deux mains, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je ne suis pas avec cette énergie, je ne suis pas avec ce délire, moi ce que je veux c'est ça, et je vais le faire. Le diplôme il est là, mais je ne vais pas travailler en tant que tel. Ça a été son choix. Si toi tu ne t'y retrouves pas, certainement que tu as des sentiments, mais pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu penses que une personne qui te fait souffrir, qui te ment, qui te culpabilise constamment,
est une personne qui t'aime, ça? T'as pas l'impression qu'il essaye de tirer constamment la couverture à lui et de faire en sorte de te pomper toute l'énergie, toute l'humanité, toutes ces belles qualités que tu as pu développer au fil du temps, mais que pour lui? Si toi, tu as perdu ta joie de vivre, c'est que quelque part, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Donc c'est sûr, cette vidéo, elle est plus là pour te tirer les oreilles, te mettre un petit coup de pied dans le derrière et t'amener à te poser les vraies questions. Prends ton courage à deux mains, réfléchis, essaie de regarder au fond de toi-même qui tu es, ce qui te fait vraiment vibrer, vivre. Et si tu n'as jamais vécu tout ce que je t'ai décrit dans la réussite de ton couple, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne et qu'il va falloir te réveiller. Si jamais tu veux réussir ce rêve, eh bien, secoue-toi, fais ce qu'il faut, puisque le rêve est là. Ton désir est là. Mais tes pensées ne sont pas en accord avec tes besoins profonds, parce que tu écoutes plus ce que ton compagnon te dit qui te fait mal et qui t'oblige à constamment te remettre au garde à vous pour le servir, tu es complètement asservi. Si c'est ça, c'est que tu n'es pas du tout en alignement avec ce qui te fait vivre, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureuse. Si jamais tu l'aimes, c'est normal, il a tout fait pour cela. Il t'a fait croire, il t'a donné des choses qui sont complètement fake. Parce que quelqu'un qui aime, il aime tout le temps. Il t'aime avec tes qualités et tes défauts. Il t'aime pas juste pour t'avoir, et une fois qu'il t'a eu, exiger de toi que tu sois d'une certaine façon avec lui. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la possessivité. C'est une personne possessive, jalouse, envieuse, qui est prêt à pourrir ta vie parce qu'il estime que sa vie, sans ce que tu lui donnes, est pourrie. Donc du coup, quitte à pourrir, ben, personne n'aura ce dont il a besoin pour vivre. C'est quelqu'un qui est tellement mauvais, méchant, pervers, du coup, qu'il est prêt, pour ne pas que tu sois heureuse et que tu vives ton bonheur, ta joie de vivre, tout en lui donnant ce dont il a besoin, il ne le supporte pas. Non, il faut que tu sois sa chose. Et que si jamais tu envisages de le quitter, ça va être des reproches du genre « Oui, moi j'ai tout quitté pour toi, j'avais pas de famille, ou ma famille s'occupait pas de moi, tu vois, moi j'ai fait ce sacrifice pour toi, si tu me laisses tomber, moi je suis tout seul. » Voilà comment il va te culpabiliser. Et si pour autant tu as un, voire plusieurs enfants avec lui, ça sera encore plus compliqué. Alors, cette vidéo, elle est là surtout pour t'amener à réfléchir. Pose-toi les bonnes questions et dis-toi bien, je ne suis pas en train de t'inciter à quitter cet homme, à divorcer ou à rompre. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais pose-toi les vraies questions pour savoir où tu en es. Essaye de savoir s'il correspond à ton bonheur. Si ce n'est pas le cas, rentre en discussion avec lui. Essaye d'avoir une discussion profonde pour l'amener à cela. Parce que si ce n'est pas cela, non seulement tu vas continuer à souffrir, mais en plus, tu vas te défraîchir et tu vas... il n'y aura plus de sens pour ta vie. Une fois que tes enfants seront partis, tu resteras avec lui. Et donc, du coup, tu vas te condamner. C'est ça. Non. Voilà, j'en ai suffisamment dit. Le but, c'est d'essayer de croire en tes rêves, véritablement te poser les bonnes questions et être en alignement total entre tes besoins fondamentaux, tes valeurs hautes, tes pensées, tes paroles, tes actions. Agis. À très bientôt dans une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi.